Allô, allô, j'espère que tu vas bien. C'est Nathalie et on est en direct pour notre jour 3 de 6 du défi pour la semaine du Lifestyle Medicine. J'ai l'habitude de dire ça comme ça, mais en français, on appelle ça la semaine de la médecine par le mode de vie. Donc, ça veut dire que c'est la médecine qui va traiter les gens par les habitudes de vie en premier, plutôt que d'y aller, par exemple, par les médicaments. On dit que c'est le mode de médecine qui est le plus grande expansion présentement partout sur la planète et c'est la semaine qui est célébrée partout sur la planète. L'American College of Lifestyle Medicine ont planifié ce challenge-là de 6 jours et c'est traduit dans multiples langues et c'est parce que j'ai aidé à la traduction en français justement que je peux vous le présenter cette semaine. Donc, devinez quelle est l'habitude de vie numéro 3 qu'on va utiliser aujourd'hui. Si vous avez vu mon image, si vous avez vu mon rappel de courriel, vous le savez. Donc, j'attends votre réponse. En attendant, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on dit que 80% des problématiques de santé pour lesquelles on consulte en cabinet quand on va voir le médecin pourraient être traitées, pourraient même être prévenues, pourraient même être renversées, comme on dit, par nos habitudes de vie. Et donc, c'est ultra puissant et c'est pour ça la semaine qui dit on a 3 objectifs. C'est de communiquer avec nous, avec vous, pour que vous communiquiez avec vos professionnels de la santé pour qu'ils s'informent sur ce type de médecine-là. Parce que souvent, les médecins, les médecins, ils sont pointus dans leur formation, mais ils n'ont peut-être pas l'ouverture, des fois, d'y aller par les habitudes de vie en premier. Et pour leur dire que c'est vraiment scientifique, c'est comme on appelle ça, c'est des données probantes, c'est prouvé par la science. Tu as Dr. Esselstyn, tu as Dr. Dean Ornish qui renverse des maladies cardiaques par juste l'alimentation. Même ici, Dr. Junot à Montréal qui suggère à ses patients l'alimentation végétale. Donc, l'alimentation, c'était notre habitude numéro 1. Sont toutes importantes, mais c'est sûr que l'alimentation, c'est vraiment super important. Et l'alimentation, pas n'importe laquelle, basée par les végétaux. Et pas n'importe quelle, basée par les végétaux, une alimentation peut transformer. Je dis toujours à la blague, des Oreos, des poutines, c'est végétal, mais c'est pas ça qui va te garder en super forme. Donc, allô Marie-France, allô Marie-Ève, j'ai vu plusieurs noms passer. Vous pouvez taguer vos amis qui sont aussi dans le groupe, qui pourraient être intéressés. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est rendu au numéro 3. L'alimentation, c'était le premier. Le deuxième, hier, c'était notre connexion avec les autres, l'amour, les relations. Et je veux savoir si vous avez fait vos objectifs d'hier. Je vous avais demandé 2 objectifs d'hier. Et donc, moi, je n'ai rien que fait 1 sur 2. Finalement, mes parents, ça va être tantôt que je vais les appeler. Mais mon objectif avec ma fille, j'ai super bien réussi. On a rigolé. J'étais allée la voir aussitôt qu'elle est revenue de l'école. Et donc, c'est un objectif que je vous ai dit pour hier, mais moi, je vais essayer de le garder. Je vais le garder à tous les jours. Ça, c'est important pour moi. Hein? Les enfants qui grandissent, des fois, ils s'en retournent dans leur chambre. On a moins de connexion avec eux autres et c'est important de garder la belle relation. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous appelé votre soeur qui déménageait, votre père votre frère qui allait en résidence? Vous avez toutes lu vos choses hier. C'était super. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, j'ai fait mes téléphones. Excellent. Et donc, vous êtes prêts pour notre coaching numéro 3. Qui peut me dire c'est quoi le coaching numéro 3? Je vais te le dire dans mes mots, même si j'ai la feuille ici. Moi, ce que je dis de ce truc-là, je te dirais que c'est une des habitudes que j'ai pas de la facilité pour personnellement. Ça peut jouer sur ton humeur, sur ta concentration, ça peut jouer sur ton immunité, ça peut jouer sur ta faim, ça peut jouer sur ta capacité à éliminer ou à maintenir ton poids, ça peut jouer sur tellement de facteurs, sur ton énergie, ça c'est sûr. Donc, j'ai apporté des fleurs à mon voisin. Wow, super bonne idée. Donc, quelle est cette 3e habitude de vie qu'on va parler aujourd'hui? Le sommeil. Le sommeil. Et ce qu'on veut, c'est 2 choses. Vos objectifs, c'est d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil par jour et d'avoir un genre d'horaire, un genre de rituel, un genre de... Comme quand on avait avec les enfants, hein? On faisait prendre leur bain, on lisait la lecture, on les préparait au sommeil. Mais nous autres, on ne fait pas ça pantoute. On travaille, comme moi, là, je fais des rencontres, je fais du coaching à 9h30, 10h le soir. Et là, après ça, je ne suis pas capable d'aller me coucher. Je suis bien high parce que j'ai eu mes rencontres. Fait que là, je descends en bas ces temps-ci puis j'écoute la télévision. Pas meilleure affaire avant d'aller se coucher, OK?
Donc, qu'est-ce que c'est ton rituel? Moi, pour moi, un vrai beau rituel, c'est que je pars mon diffuseur, puis je ouvre une petite lampe, puis je lis un petit peu, puis ça me relaxe. Après ça, je ferme ça. Après ça, je pars mes méditations, puis là, je pars avec mes affirmations, puis tout ça. Ça, c'est un vrai beau rituel pour le sommeil. Mais je te dirais que je ne le fais pas souvent. Donc, je m'engage à le faire ce soir. Ça donne bien. Je n'ai pas de coaching en particulier ce soir. Et toi, c'est quoi? Est-ce que tu dors ton 7-8 heures par nuit et est-ce que tu as un rituel? Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te partager, le coaching, il va vraiment être court, je vais te partager quelques idées, ou plutôt moi, dis-moi qu'est-ce que c'est tes suggestions pour t'aider justement à avoir un meilleur sommeil. Dites-moi c'est quoi vos suggestions pour avoir un meilleur sommeil. Pendant que vous me dites ça, ce que je veux juste vous dire, c'est que je suis en train de trouver des prix pour faire tirer. Je vous ai dit qu'elle allait avoir des tirages. Mais on s'entend que c'est pas comme quand j'avais 1500 personnes à mon défi 5 jours VG, puis que j'avais 40, 50, 60 prix, je me souviens plus. Je m'en souviens plus comment j'avais de valeur de prix. Là, c'était énorme. Là, c'est pas ça du tout. Là, c'est un petit challenge que j'ai organisé en quelques jours, autrement dit. Et donc, ce que je veux, c'est que je suis en communication avec, tu sais, comme je t'ai dit, que je veux que vous fassiez un don. Hein, c'est gratuit, mais j'aimerais que vous fassiez un don. Hey, d'ailleurs, on est rendu à 690 $. 690 $. C'est incroyable, hein? Et donc ces sous-là, je les donne à Moisson Outaouais, qui est un truc qui donne des paniers d'alimentation dans ma région. Et je donne aussi à Verger d'Afrique. Si vous n'avez pas vu Verger d'Afrique, notre entrevue de lundi soir, ça vaut la peine. Et pendant l'entrevue, elle nous présentait leur petit film de 2 minutes qui te montre que, hey, en donnant 10 $, tu peux payer l'équivalent 50 boutures. Je pense qu'on avait vu 50 boutures de manioc. Hier, je me suis trompée, je me suis réécoutée, j'ai dit 10 $, 10 boutures. C'est pas ça, c'est 10 $, 50 à peu près boutures de manioc. Et ça peut pousser chez eux. Et éventuellement, ils vont faire de la farine de manioc. La farine de manioc, c'est sans gluten. Et la madame Lulubelle qui fait de la farine, des pâtisseries ici dans la région de Montréal, de pâtisseries sans gluten avec cette farine-là. Donc, eux autres, tu vois-tu, ils font de l'argent dans le sens que ils peuvent avoir de l'économie parce qu'ils vont vendre leur farine et aussi ils vont pouvoir faire du pain. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est apprendre les gens à pêcher, leur donner les moyens de s'organiser eux-mêmes. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Et moi, il y avait aussi une partie de sous que j'avais aussi, parce que je donnais une partie des sous à chaque personne qui se sont inscrits dans les 2 premiers jours de mon Académie Transition VG. Fait que là, je pense qu'on va être autour de 900 $. Donc, si je divise ça en deux, à peu près 450 à date pour chaque personne, ce serait le cool qu'on se rende à au moins 500 chacun, donc le 1000, ça serait bien. Je te comprends, je prends des produits naturels qui fonctionnent bien pour moi. Si tu veux, écris-moi en privé. Ah, je ne sais pas c'est quoi. Donc, les cadeaux que je veux que vous donnez, je veux que ça soit en relation avec ça. Donc, je suis en communication avec une fille qui est aussi des produits africains. Et en tout cas, c'est pas encore finalisé, mais je vais te le dire demain ou un peu plus tard aujourd'hui quand ça va être finalisé. Mais je veux que ce soit des produits qui correspondent aux valeurs qu'on est en train de véhiculer. Tout ça pour dire que j'espère que vous le faites pour vous et que vous donnez de bon cœur, parce que tous les sous vont vraiment être transférés ce soir. OK, je dois être relax le soir, mollo, et je me suis procuré le jeté apaisant de la clinique virtuelle. Bon, tu nous diras qu'est-ce que ça a de l'air. Je veux juste dire, c'est qu'il y en a qui achètent des couvertures lourdes, puis je ne sais pas si c'est ça la couverture apaisante, mais si c'est une couverture lourde, pour certaines personnes, ça occasionne des maux de dos. Moi, j'ai une cliente qui avait des maux de dos, maux de hanche, puis c'était occasionné par sa couverture lourde. Fait que je ne sais pas si c'est de ça que tu parles. OK, donc les trucs connus pour améliorer le sommeil, faciliter le sommeil, c'est de garder ta chambre fraîche, c'est de garder ta chambre sombre, c'est d'éviter de manger dans les 2-3 heures avant d'aller te coucher. Et parce que tu ne veux pas que tu es en train de digérer, tu veux que tu es en train de récupérer. Et c'est la même chose au niveau de ton cerveau. Donc, et l'alcool, et la nourriture, et les aliments salés exitent dans les 2-3 heures avant d'aller te coucher. Donc, les petites collations du soir, des fois qu'on prend, là, c'est parce qu'on est fatigué et qu'on a besoin d'énergie. Puis souvent, ben, on serait mieux d'aller se coucher si on a besoin d'énergie. L'autre chose qu'on dit, c'est éviter les cell phones, les télévisions dans les chambres, la petite lumière bleue, comme on dit. Moi, j'ai pas de ça dans ma chambre, mais je l'écoute en bas.
Ensuite de ça, ce qu'on dit, c'est méditer, faire des affirmations, faire ses gratitudes, ces choses-là. Bon, moi, c'est ça que j'enseigne dans mes affaires. Mais ce que je lisais aujourd'hui, puis je trouvais ça bien, de se rappeler, c'est augmenter, increase daytime exposure to sunlight. C'est si tu veux bien dormir, passe plus de temps dans la nature, au soleil, pour profiter des heures de jour. Allô, Véronique? Super contente de te voir, Véronique Boulet. Donc, va dehors pendant que c'est clair, autrement dit. Move at least every hour during the day. Hein? Si tu veux bien dormir le soir, bouge durant le jour, à chaque heure. Lève-toi pour faire un petit quelque chose. Ça, c'est excellent aussi. Stay hydrated during daily hours. Assure-toi de rester bien hydraté. Tu vois-tu que là, on embarque dans une autre habitude de vie. Et moi, dans mes programmes de transformation santé, je les embarque tous un à la fois. Donc, assurer d'être bien hydraté. Et le dernier point qu'on mentionne, bien, il n'est pas le dernier, mais c'est le dernier que moi je te mentionne. Si tu veux bien dormir, ça dort mieux si tu n'as pas un excès de poids. Quand tu as un plus grand excès de poids, ton sommeil est plus difficile. Et ça joue aussi avec ton équilibre hormonal. Et quand ton déséquilibre hormonal est là, bien, c'est plus difficile d'aller dormir aussi. Donc, dans le fond, on te dit rester hydraté, bouger, garder un poids santé. Bien, c'est facile à dire. Autrement dit, c'est sûr que c'est facile à dire. Évite le stress, médite, c'est sûr que c'est facile à dire. Mais moi, c'est ça que j'enseigne au quotidien dans des programmes pour vous aider à les embarquer une après l'autre, ces habitudes de vie-là, pour que ça devienne justement votre nouveau mode de vie. Et alors, si ça vous intéresse, faites-moi signe. Moi, j'ai 4 programmes de formation en ligne. J'ai le programme Transformation Santé. Je suis les gens sur 20 semaines vraiment pour un reset total des habitudes. Souvent, c'est des gens qui ont fait le yo-yo puis sont tannés, qui veulent vraiment éviter d'aller dans les restrictions, comment on dit ça? Les privations. On n'est pas là pantoute. Mais là, je suis dans ma semaine 5 de cette gang-là. Ensuite de ça, j'ai le programme Académie Transition Végé. Si tu veux végétaliser ton alimentation et t'assurer que tu manges 140. Sinon, j'ai des programmes plus courts de 30 jours comme initiation. Si c'est juste l'exercice qui t'intéresse, j'ai le Tone and Fit. Puis s'il y a aussi l'alimentation pour connaître les bases de l'alimentation anti-inflammatoire, l'alimentation végétale dont on parle justement, c'est notre habitude numéro 1. Et le programme VG Happy and Fit, où là, il y a le coaching nutrition, démonstration cuisine, les recettes et le coaching mindset pour t'aider à manger plus végé, à optimiser ta santé. J'ai des gens qui ont juste eu besoin de ça. Alors, je veux pour aujourd'hui que tu me dises, tu dors combien d'heures par nuit habituellement? As-tu une routine du sommeil? Et parmi les choses que je t'ai nommées aujourd'hui, laquelle de ces petits conseils-là t'as allumé? Et tu dis, ben, peut-être que je vais faire ça. Donc, je te répète rapidement. Là, j'en ai inventé, fait que je ne sais pas, c'est pas sûr sur ma feuille, là, mais température fraîche, ouvre ta fenêtre. Ou pars le climatisé s'il fait trop chaud. Essaie de te coucher à la même heure tous les soirs. Moi, c'est sûr que je ne fais pas ça. Donc ça sera un point que moi, j'aurais à travailler. Minimise le bruit et les lumières bleues avant de te coucher. On ne l'a pas dit tantôt, évite la caféine, limite la caféine après souper. Okay? Souvent, c'est parce que ça va être trop excitant. L'alcool, la nourriture, les late snacks, 2-3 heures avant de se coucher, on essaie de retarder ça, de ne pas en faire. Donc, manger au préalable. Ensuite de ça, méditer, puis toutes ces choses-là. Et dans les autres que je te disais que moi, j'avais surligné, c'est sors dehors le jour. Fais de l'exercice le jour. Profite de l'extérieur, puis bouge à chaque heure pour t'aider à dormir mieux. On dit tout le temps, hein, les enfants, quand ils sont tellement dépensés, c'est sûr qu'ils vont dormir bien. Bien, nous, c'est pareil. Mais si tu fais un entraînement super intense juste avant de te coucher, ça va te réveiller. OK, ça va te rester hyper. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'enseigne les cours de bootcamp, on finit avec du style pilates à la fin pour être sûr que je les ai montés bien high pour leur métabolisme. Mais après ça, je m'assure que je les redescends pour qu'ils passent une bonne nuit. Et l'autre chose, c'est reste bien hydraté et assure-toi que tu as un poids santé, l'expression poids santé. Donc, si tu as un surpoids, si tu as de la difficulté à bouger, si tu as de la difficulté à t'hydrater, si tu ne sais pas comment manger végé, bien, contacte-moi. C'est ça que je fais dans la vie. Et ça fait 30 ans, mais ça fait 6 ans qu'on fait ça en ligne. Donc, Julie, elle nous dit, je dors en moyenne 7-8 heures par nuit. Je lis toujours. Excellent. Je vais pratiquer plus souvent la méditation. Manon, excellent. Donc, je veux que tu l'écrives ici, ton objectif, parce que quand tu l'écris ici, ça te porte à le faire davantage.
Et moi, c'est un des points que les gens ont travaillé justement cette semaine dans mon programme Transformation Santé. Donc, je vais leur partager cette vidéo-là. 7-8 heures, je m'engage à éviter les late snacks. Haha! Ça aussi, hein? Et les late snacks vont souvent avec la télé, fait qu'au lieu, exit la télé, c'est plus facile de faire enlever les late snacks. Si tu es en train de lire, c'est moins facile de manger en même temps. Sylvie Ross a dit « Je dors très bien, excellent. » Marie-Claude Barbier, « Dormir aux mêmes heures, excellent. » Véronique. OK, donc c'était ce que j'avais à vous dire. Et merci d'inviter vos gens à se joindre à nous. Si vous n'êtes pas inscrit, hein, parce que dans le fond, moi, je fais ça en direct dans mon groupe, donc vous n'êtes peut-être pas inscrit, j'aimerais ça que vous vous inscriviez parce que vous recevez les rediffusions et vous recevez les rappels et je vais faire les tirages. Et ça me tente bien gros de faire les tirages parmi les gens qui ont pris la peine de s'inscrire. Donc, vous allez avoir des petits tirages pour ce programme-là. Et il nous reste, on en a 3, donc il en reste 3. Et je ne vous les dis pas, mais on se retrouve à 12h30 demain jeudi pour en parler. Voilà, bonne fin de journée.